Bienvenue à la lecture du chapitre 64 du Tao Te Ching, grand livre de la sagesse et de la vertu, lu et commenté par Christina, moi-même, à nouveau cette semaine, donc semaine 65. Ça fait pas mal de temps quand même. Aujourd'hui, tu vas pouvoir apprendre comment te faciliter la vie. Nous sommes dans la partie de la vertu de ce grand livre. Et la vertu veut dire comment vivre en toute sagesse, c'est-à-dire comment être vraiment sage dans la vie, comment tu peux faire pour amener la sagesse du Tao dans ta vie et la sagesse du cours pour vivre une vie harmonieuse, facile, agréable et en bonne santé. Je te rappelle à cet endroit-là que la bonne santé concerne aussi bien ton psychisme, tes relations, ton corps physique comme ton esprit. Donc ce n'est pas juste être en bonne santé, en bonne forme physique qui importe, mais c'est tout simplement de trouver un équilibre dans la vie, de te sentir bien, de pouvoir t'occuper de ton bien-être et prendre soin de créer une vie qui te corresponde, dans laquelle tu te sens en paix. Donc, commençons à cultiver cette paix et pour cela, je t'invite à t'asseoir confortablement, sans t'adosser de préférence et prendre le temps de sentir le contact avec tes pieds au sol, de poser ta respiration tranquillement. D'inspirer une fois et expirer longuement. Et puis de suivre ma voix. Ce qui est en repos est facile à maintenir. Ce qui n'est point éclos est facile à prévenir. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est menu est facile à disperser. Préviens le mal avant qu'il ne soit. Mets de l'ordre avant que n'éclate le désordre. Cet arbre qui remplit tes bras est né d'un germe infime. Cette tour avec ses 9 étages vient de l'entassement d'une motte de terre. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Qui agit échoue, qui retient perd. Le saint n'agit pas et n'échoue pas. Il ne retient rien et ne perd donc rien. Souvent, un homme qui entreprend une affaire échoue juste au moment de réussir. Quiconque demeure ainsi prudent au terme qu'au début n'échouera pas dans son entreprise. Ainsi le saint désire le sans désir. Il n'apprécie pas les trésors recherchés. Il apprend à désapprendre. Il se détourne des excès communs à tous les hommes. Il facilite l'évolution naturelle de tous les êtres sans oser agir avec eux et agir sur eux. Inspire.
Expire longuement. Prends le temps de sentir ce que ces lignes t'évoquent. Comment tu es mobilisé, animé, par ces lignes. Note-le dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, sur une feuille de papier. Alors, reprenons un petit peu la lecture maintenant pour voir ce qu'il en est. Alors, il y a une très fameuse citation dans ce texte, je suis sûre que tu la connais. C'est qu'un voyage de 1000 lieues commence par un pas. On le lit assez fréquemment dans tout un tas de citations pour le bien-être, etc., etc. Donc, tu as là quand même des choses très intéressantes pour te rappeler que tu ne peux pas construire un changement, tu ne peux pas bâtir un projet comme ça, le sortir de terre comme un clin d'œil. Ce n'est pas possible. Les choses se construisent petit à petit. Voilà, cet arbre qui remplit tes bras est né d'un germe infime. Voilà, d'un germe peut jaillir un arbre. Si tu te donnes le temps de faire des choses, tu peux accomplir de grandes œuvres. C'est ce qu'on a vu dans le dernier chapitre aussi. Et ici, nous voyons que au début, ce qui est en repos est facile à maintenir. Ce qui n'est point éclos est facile à prévenir. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est menu est facile à disperser. Donc tu vois que les petites choses sont faciles à contrôler, on va dire, à contrôler et à réaliser. Si tu attends trop, ou si tu attends trop de toi-même, si tu veux aller réussir tout de suite, sans te donner le temps, sans te donner les étapes nécessaires, alors tu risques de te perdre. Et tu vas abîmer ta santé d'ailleurs. On le sait très bien. Tu vois, et le texte continue, qui agit échoue, qui retient perd. Donc, rester dans cet état d'esprit d'ouverture auquel le Tao t'invite, c'est pouvoir réaliser les choses à partir du non-agir. On a eu déjà quelques chapitres sur le non-agir. C'est pas forcément facile à comprendre. Une fois qu'on a compris, c'est facile à mettre en œuvre. Enfin, ça dépend des situations. Mais c'est pas facile à comprendre parce qu'il ne s'agit pas de rien faire. Mais il s'agit de ne pas surinvestir les choses, de ne pas être affairé. Prendre le temps de faire les choses les unes après les autres, voilà, qui amène à la réussite. Le saint n'agit pas et n'échoue pas. Il ne retient rien et ne perd donc rien. Oui, c'est quand même assez simple. Si tu ne retiens pas, alors tu ne peux pas perdre. Si tu n'agis pas, tu n'échoues pas. Puisque tu ne mets rien en œuvre qui risque de te perdre. Toujours pareil, ne pas agir, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire ne pas agir, c'est-à-dire ne pas avoir une action intentionnelle. Intentionnelle dans un but dirigé, avec cette décision, cette détermination mentale qui souvent nous joue des tours.
Voilà que dit le texte. Souvent, un homme qui entreprend une affaire échoue juste au moment de réussir. Et oui, parce qu'il s'est épuisé, il s'est affairé, il s'est épuisé à vouloir réussir. Et donc, souvent, comme les choses demandent plus de temps ou d'efforts que l'homme peut fournir, alors il échoue. Quiconque demeure aussi prudent au terme qu'au début n'échouera pas dans son entreprise. Donc les petits pas constants jusqu'au bout amènent à la réussite. Ainsi le saint désire le sans désir. Il n'apprécie pas les trésors recherchés. Il apprend à désapprendre. Ben voilà qui est très intéressant. Apprendre à désapprendre, c'est-à-dire apprendre les choses, puis les oublier, ne pas les employer de manière calculée, mais au contraire, les avoir à disposition quelque part et pouvoir dire je ne sais pas. Ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où tu sais. On est en plein paradoxe et je t'invite à me poser des questions sur ce point si tu en as, parce que c'est très facile à comprendre quand on sait ce que ça veut dire, mais quand on ne sait pas, c'est compliqué. Donc, pose-moi des questions, s'il te plaît, pour que je te réponde très clairement. Donne des exemples pour que je puisse t'éclairer s'il y a besoin, bien sûr. Alors, il se détourne des excès communs à tous les hommes. Il facilite l'évolution naturelle de tous les êtres sans oser agir sur eux. Oui, il n'y a pas besoin d'agir sur les autres pour voir, recueillir ce qui nous, ce qui nous est réservé, si je peux dire, l'évolution naturelle, parce que il y a évolution naturelle et il n'y a rien à aller chercher, à provoquer, il n'y a pas à agir sur la destinée pour l'accomplir. Ah, c'est assez vertigineux quand on y pense comme ça. Et à la fois, ce chapitre est un trésor pour te rendre la vie facile. Je t'invite à la méditer, cette leçon donnée ou cette sagesse donnée dans ce chapitre et de me partager tes lumières. Et si tu souhaites travailler plus loin, plus profondément, plus clairement sur toi pour vivre en bonne santé, pour vivre une vie qui te comble, alors je suis à ta disposition et tu peux me contacter à cette adresse email. Je t'attends avec plaisir. À très bientôt. Bonne soirée, bonne journée.